10 fois où les Simpsons ont prédit le futur. La blessure de Neymar et la victoire de l'Allemagne. En mars 2014, les Simpsons annoncent dans le même épisode à la fois la blessure du joueur vedette de la sélection brésilienne et la victoire finale de l'Allemagne à la Coupe du Monde. Et bien quelques mois plus tard, leurs prédictions se vérifient exactement. Neymar, la star de l'équipe brésilienne, se blesse d'une manière inattendue pendant les quarts de finale de la Coupe du Monde. Et pour finir, la sélection allemande s'impose en finale face à l'Argentine et remporte la Coupe du Monde 2014. Une machine de vote trafiquée. Dans l'épisode 4 de la saison 20 diffusée en 2008, Homer tente de voter pour Obama, mais la machine de vote l'en empêche et vote systématiquement pour McCain. Machine à voter électronique. Un vote pour McCain, merci. Non, je veux voter pour Obama. 2 votes pour McCain. Hein? Eh ben, il est temps que ça change. 3 votes pour McCain. Non, non, non. 6 votes pour le président McCain. Je voulais juste voter une seule fois pour McCain. Cette machine est truquée. 4 ans plus tard, cette situation a eu lieu pour de vrai. Une machine à voter en Pennsylvanie a dû être remplacée après qu'on ait constaté qu'absolument tous les votes en faveur de Barack Obama étaient à chaque fois systématiquement détournés vers son concurrent direct Mitt Romney. La NSA espionne les Américains. Dans un épisode de 2007, les Simpsons sont en cavale. Alors qu'ils sont en train d'en discuter dans un train, Lisa prévient qu'il vaudrait mieux se taire parce qu'ils pourraient bien être écoutés par les services de renseignement américains. Marge la prend pour une folle et ne s'inquiète de rien alors qu'effectivement, la NSA les écoute bien et se prépare même déjà à intervenir. En 2013, Edward Snowden, un employé de la NSA, décide de sacrifier son confortable salaire annuel de $200 000 pour révéler la vérité au monde entier. Oui, citoyens américains, la NSA écoute vos conversations sans scrupules et depuis fort longtemps. Le design de l'iPod. Voici un interphone high-tech que l'on pouvait retrouver dans un épisode des Simpsons diffusé en 1996. La forme ne vous dit rien? Regardez encore. Oui, il ressemble bien d'une façon saisissante à la première génération de l'iPod. Pourtant, cet iPod ne sera disponible qu'en 2001, 5 ans plus tard. Étonnant, non? Mais bon, en tous les cas, impossible de savoir si la série a véritablement prédit cette invention ou si ceux qui l'ont conçue n'ont pas tout simplement trouvé l'idée du design en regardant les Simpsons comme tout le monde. Un haut responsable de la FIFA se fait arrêter. En mars 2014, lors du 16e épisode de la 25e saison des Simpsons, le vice-président de la Fédération internationale de football est arrêté au beau milieu du salon des Simpsons. Il est menotté et accusé de corruption. Le 27 mai 2015, Jeffrey Webb, le vice-président de la FIFA, est arrêté en même temps qu'une dizaine d'autres hauts responsables de la fédération, accusés de corruption et soupçonnés de blanchiment d'argent. Un duo de magiciens allemands attaqué par un tigre. Le 3 octobre 2003, 2 illusionnistes allemands jouent leur spectacle habituel dans une salle d'un hôtel de Las Vegas. Soudain, l'un d'entre eux est attaqué par un tigre. Il passera plusieurs mois à lutter pour survivre. C'est là que de fervents fans des Simpsons, choqués, ressortent l'épisode 10 de la saison 5. Un épisode où, comme par hasard, un flamboyant duo d'illusionnistes allemands sont aussi attaqués par un tigre alors qu'ils se produisent sur scène. Mais ce n'est pas tout. Le plus étonnant, c'est que dans les deux cas, les tigres incriminés sont des tigres blancs. Une rare sous-espèce du tigre du Bengale aux yeux magnifiquement bleus. Communiquer avec une montre connectée. Si aujourd'hui il nous paraît tout à fait normal de pouvoir réaliser des appels visio avec notre téléphone, vous vous doutez bien qu'en 1995, ce genre de technologie n'existait pas encore. Pourtant, dans l'épisode 19 de la saison 6 des Simpsons, ce moyen de communication existe bel et bien. Et ce n'est pas tout. Dans le même épisode, on voit également le prétendu futur mari de Lisa communiquer avec sa montre. Et devinez quoi, en 2013 sort la Samsung Galaxy Gear, une montre connectée qui permet même de téléphoner. Le drapeau de l'opposition syrienne. Il existe une théorie du complot particulièrement répandue dans certains médias égyptiens qui dit que les États-Unis avaient prémédité l'explosion de la Syrie. Et devinez sur quoi il s'appuie? Sur un épisode des Simpsons, bien entendu. En fait, lors d'un épisode diffusé en 2001, on peut voir Bart reconverti en pilote de chasse bombarder un pays du Moyen-Orient non précisé. Sur la Jeep à côté de laquelle se trouvent les victimes, le drapeau que l'opposition syrienne adoptera une décennie plus tard. Hallucinant, non? Rendez-vous bien compte, lorsque cet épisode est diffusé aux États-Unis, personne ne peut imaginer que 10 ans plus tard, une opposition syrienne existerait, et encore moins présager des couleurs du drapeau que cette opposition déciderait de choisir.
de la viande de cheval dans nos assiettes. Les Simpsons auraient-ils prédit avant tout le monde le scandale de la viande de cheval? Pour certains fans, c'est évident lorsque l'on regarde un épisode de la série diffusé en 1994. Dans cet épisode, on peut voir Doris, la dame de la cantine de Springfield, se servir sans scrupule dans un tonneau rempli de viande de cheval pour faire le dîner des enfants de l'école. Et ben, presque 20 ans plus tard, une partie de l'Europe est secouée par un scandale sans précédent. Spanghero, une société pas vraiment à cheval sur les principes, remplace systématiquement la viande bovine de ses plats cuisinés par de la viande chevaline. Et bien sûr, dans les deux cas, le consommateur est comme toujours le dernier mis au courant. Le président Trump à la tête des États-Unis. L'épisode Les Simpsons dans 30 ans a été diffusé le 19 mars 2000. Vous savez, il y a déjà 16 ans, lorsque Bill Clinton était encore président des États-Unis, avant les attentats du 11 septembre 2001, avant les guerres d'Afghanistan et d'Irak, avant la crise financière, avant les smartphones et surtout avant la révolution numérique. Dans cet épisode, Bart est un loser, un musicien paumé et raté. Sa sœur, par contre, a tout réussi et devient en 2030 la première femme présidente des États-Unis. Elle succède à un certain président Trump, qui a d'ailleurs laissé le pays dans une situation budgétaire dramatique. As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. How bad is it, Secretary Van Houten? We're broke. Juin 2015, la surprise est totale lorsque le milliardaire Donald Trump annonce sa candidature à la présidence des États-Unis. Alors, la prophétie des Simpsons se réalisera-t-elle entièrement? Réponse le 8 novembre 2016. Voilà, c'était 10 fois où les Simpsons ont bizarrement prédit l'avenir. Pensez-vous que certains scénaristes des Simpsons pourraient avoir de véritables dons de voyance? Ou sont-ils simplement lucides sur l'évolution de la société d'aujourd'hui? Dites-le nous en commentaire. Sinon, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de faire plaisir au lama fâché en lui mettant plein de pouces bleus. D'ailleurs, même si vous n'avez pas aimé la vidéo, vous pouvez quand même lui faire plaisir, hein, les deux ne sont pas liés. Quant à moi, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt.